Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je reçois Mathilde et on va parler ensemble à la fois de son entreprise et des problématiques qu'elle vit en ce moment, notamment de son équilibre vie professionnelle et personnelle. Bonjour Mathilde, Bonjour Lucie, merci de ton invitation. avec plaisir. Du coup, pour commencer ce petit entretien ensemble, est-ce que tu peux te présenter déjà, où est-ce que tu vis, quel âge tu as, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Alors bonjour à tous, donc je suis Mathilde, j'habite en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand. J'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un enfant et un chat. C'est important. Du coup, j'ai créé ma société il y a quasiment 3 ans. Donc ma société s'appelle Ton Livre Communique et elle aide les auteurs à publier leurs livres. Donc, ce sont des auteurs qui veulent publier au niveau pour toucher le grand public, mais ça peut être aussi des auteurs, des écrivains, on va dire, qui veulent transmettre une histoire familiale. Donc, en fait, c'est vraiment une envie de transmettre quelque chose à la génération future. Waouh, OK. Et de quelle façon est-ce que toi tu vas les aider du coup? Est-ce que c'est de la correction? Tu les aides à se faire éditer? Alors, du coup, c'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire que, alors, moi, j'ai besoin d'un texte qui a été déjà écrit, que ce soit sur papier ou sur ordinateur. Je peux faire de la transcription papier vers ordinateur si besoin, mais c'est un texte que je vais corriger, donc différemment en fonction de si ça peut être lu par le grand public ou si ça reste dans le cercle familial, on va dire. Après, je peux faire de la mise en page, les aider au niveau de leur couverture et des démarches administratives, et après, j'ai des prestataires d'impression si besoin. OK, super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qui, auraient envie de publier leurs livres, de lancer leurs livres. Enfin, je pense que l'écriture, moi personnellement, c'est une de mes passions, mais c'est une passion qu'ont beaucoup de personnes et cette idée de partager son histoire et de la transmettre aux générations d'après, je trouve ça hyper enrichissant. Trop bien. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que avant de lancer ton entreprise il y a 3 ans, tu étais, un petit peu dans ce milieu ou pas du tout? Alors, pas du tout. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de biologie, donc je suis ingénieure en biologie, enfin OK. au niveau des études. Donc j'ai travaillé dans un laboratoire pendant 4 ans. Après, j'ai fait un peu de bâtiment. J'ai fait de la pente métallique et j'ai été conductrice travaux. Et après, ben, j'ai eu un petit garçon et en parallèle, j'ai perdu ma maman, ce qui a fait que j'ai décidé de vivre mieux et vivre de ma passion, donc qui est la littérature. OK, et tu avais toujours eu cette fibre un peu littéraire, dans En fait, j'avais déjà une auto-entreprise de correction. Et OK, après, j'étais chroniqueuse sur Instagram pour les auteurs auto-édités en particulier. Donc pendant 4 ans, en fait, j'ai partagé mes chroniques littéraires. OK, super intéressant et donc ouais, du coup, le déclic, c'est vraiment le fait d'avoir perdu ta maman où tu t'es dit: «Bon maintenant, ma vie, je vais vivre mes rêves» et En fait, ma maman, elle m'a toujours dit, ben, je profiterai à la retraite. Et elle a jamais OK, atteint la retraite et elle aimait ouais, pas son travail, pour être honnête. OK. Euh, du coup, moi, ça avait déjà fait ça a un peu cheminé quand j'étais enceinte. Et en fait, Mmh. du coup, ben, je l'ai perdu à 7 mois de grossesse. Et OK, je me suis dit, mais plus jamais. Et en plus, j'ai pas envie que mon fils me voie pas heureuse dans mon travail. ouais, Donc, du coup, ça a été vraiment tout ça qui a cheminé. Et après, le retour de congé maternité, c'est pas hyper bien passé. Et je dis, bah non, c'est pas comme ça. Enfin, le premier travail, j'ai fini en burn-out. Enfin, je suis partie ouais, sous avis médical. Et OK. j'ai dit, c'est pas comme ça que je vois ma vie professionnelle. Moi, je veux faire ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, ben, c'est la littérature. Trop chouette, c'est bien d'avoir, écouté ton cœur et il y a beaucoup de femmes qui, au moment de la maternité, à la naissance de leur enfant, ont un petit peu cette remise en question de dire: «Waouh, en fait, ça me convient pas ce que je fais». Parce que pour des raisons, voilà, soit parce que tu veux être un exemple pour ton enfant ou parce que c'est plus aussi aligné en termes d'horaire de travail auss avec le fait de voir ton enfant. Mais toi, du coup, c'était encore plus fort et c'est bien d'avoir, parié là-dessus. Et aujourd'hui, du coup, tu te sens épanouie dans ce que tu fais? Tu aimes ce que tu fais, j'imagine? J'adore ce que je fais, mais vraiment, j'ai- j'aime me lever le matin déjà, c'est vraiment un grand pas. Ouais, J'aime ce que je fais, j'aime
aider les auteurs, j'aime vraiment travailler les textes, j'aime accompagner, j'aime discuter avec eux, enfin, j'aime comprendre toujours le contexte autour du livre, en fait, parce que il y a 10 000 raisons de se décider à écrire, et c'est vraiment quelque chose qui me porte, et parce que chaque projet est unique, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais, c'est un peu ça ton pourquoi derrière, c'est, l'idée de ouais, de enfin, d'être passionné par, les parcours de vie, par, l'histoire derrière le livre que tu vas lire et que tu vas accompagner, c'est ça? Oui, parce que Hem, du coup, ouais, chaque accompagnement est unique, en fait, au final, parce que du coup, chaque histoire est différente, chaque parcours est différent, enfin, mmh, moi, après, je sais que tout ce qui est transmission, ça me touche encore plus parce que j'ai perdu ma maman, j'ai perdu un pan de mon histoire malgré tout. ouais, Je ne sais pas comment c'était quand j'étais petite parce que bien sûr qu'il y a mon père, mais les hommes sont un peu moins friands des détails. ouais, Donc c'est vrai que du coup j'étais obligée au niveau de la maternité d'être plutôt dans l'intuition, le côté intuitif, alors que je pense que je me serais beaucoup plus reposée s'il y avait eu ma maman en fait. ouais, mmh et tu aurais aimé du coup que ta maman puisse aussi, partager un bout de son histoire, avant de partir sous forme Ah de ben livre? j'aurais adoré avoir un Ouais. livre qui C'est beau retrace d ça. ouais, de finalement guérir une part de ton histoire, de choses qui te manquent en le faisant pour les autres, c'est, hyper beau et ça a tellement de sens, c'est vraiment trop chouette. C'est très touchant. Et toi du coup, avec ton entreprise, donc tu es en société là actuellement? Oui. OK et c'est quoi ta vision un petit peu à long terme ou si jamais ça te parle pas, c'est quoi en fait un peu ta vision du succès? Est-ce que voilà, le Alors moi, futur? enfin, alors mon succès, il y a quelques Ouais, années, je t'aurais répondu que c'était gagner de l'argent. ouais. En gros, enfin, c'est l'éducation que j'ai eue et pour réussir, il faut prouver qu'on gagne de l'argent. Et au vu des différentes épreuves que j'ai eues dans la vie, je me suis dit, c'est pas du tout ça en fait. La vie, moi, ma plus grande réussite, c'est d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Donc, vie pro, c'est-à-dire que ça empiète pas du tout sur ma vie perso et que du coup, j'arrive vraiment déjà à couper le soir et à être vraiment passer du temps qualitatif, que ce soit au travail ou du temps qualitatif avec ma famille. Et c'est ça, ma réussite, enfin, la réussite sera là quand j'aurai réussi à... Waouh, ça fait 2 fois réussite, mais... Non, c'est bon, j'ai compris. La réussite sera là quand moi j'aurai cet équilibre parfait et que je gagne de l'argent suffisamment pour payer mes factures et qu'on soit pas bloqué à chaque fois qu'on va faire un restaurant, un cinéma ou un truc comme ça. Ouais. Donc aujourd'hui, tu cherches pas à être millionnaire, tu cherches pas à atteindre les, 200 000, par an ou un truc comme ça ou 500 000, j'en sais rien. Mais ce que tu cherches, c'est d'avoir gagné suffisamment pour t'offrir des moments de qualité avec tes proches et ne pas être dans ce stress de dire: «Il faut que je gagne plus» parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à la fin du mois. Mais voilà, que d'un côté, tu puisses aussi travailler, pas trop, trop, trop pour t'offrir des moments de qualité. C'est ça. Mais après, si je peux gagner 200 000, hein, je les prends, il n'y a pas Ouais, de problème. ouais, Mais ouais. aujourd'hui, c'est vraiment pas mon but parce qu'en plus, j'aime pouvoir profiter de tous les moments avec mon fils, en fait, tu vois, et de le voir grandir et de pas avoir de regrets à ce niveau-là. Mmh mh. OK, c'est très juste. Donc du coup, globalement, plus concrètement dans ton entreprise, c'est quoi les clients que tu peux avoir? C'est des particuliers? C'est des personnes qui sont, de quel type d'âge? Un peu de tout? Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux avoir comme type de client? Alors, c'est principalement des particuliers. Il OK, n'y a pas d'âge défini. C'est vrai que quand je parle transmission, tout le monde pense à des personnes âgées, et ouais, ce n'est pas du tout le cas. Tu as les personnes qui veulent transmettre leur histoire. Par exemple, là, par exemple, j'ai eu des papas qui ont fait une gestation pour autrui au Mexique et qui ont voulu transmettre leur histoire à leur fille et du coup ils ont publié un livre donc et leur fille a 1 an ou 2 ans je crois qu'elle a eu 2 ans donc du coup en fait la transmission ne se limite pas aux personnes âgées ou aux personnes qui ont vécu la guerre et tout ouais, ça c'est vraiment partager un moment de vie et puis en plus ça peut être un moment court t'es pas obligé d'écrire un livre de 150 pages en fait ouais. c'est juste avoir vraiment ce sentiment de partager et de transmettre des valeurs qu'on n'a pas envie qu'ils se perdent au fil des générations.
Mm. C'est vrai qu'on vit dans un monde maintenant tellement aussi d'instantanéité où ne serait-ce qu'on a plein de photos sur notre téléphone, mais est-ce qu'on les imprime et qu'on fait ces albums de famille? Moi, je sais que personnellement, j'aime aller chez mes parents, revoir les photos de notre enfance et les souvenirs qu'on a. Et j'essaye de, au moins une fois par an, imprimer des photos pour que mon fils ait ce truc-là. Mais finalement, peut-être que là, si je devais lui laisser quelque chose, ce serait des posts sur Instagram que j'ai écrits en son honneur, mais moins bah, des lettres écrites à la main ou quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut conserver. Et du coup, toi, tu fais ce truc-là, cette démarche Mm. de Ben, cette laisser des démarche-là. souvenirs concrets, quoi, ouais. Et puis ça peut être même, tu vois, un album photo où il y a que quelques commentaires. Mais en fait, c'est vraiment cette part d'histoire de la personne que j'ai pas envie qu'ils disparaissent dans les tréfonds de l'histoire parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps. Et je suis d'accord avec toi, le monde Mhm. va vite aujourd'hui, le monde Ouais. est vraiment, enfin, même moi, des fois, je m'y perds parce que, Mhm. en fait, les essentiels, entre guillemets, sont moins significatifs. Moi, je sais, ben, pareil que toi, moi, chez ma mère, elle imprimait des photos, on a des albums, mais les gros albums photos, là, où Ouais. c'était pénible de mettre dans les pochettes, d'ailleurs. Et, et c'est quelque chose, moi, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, avec le recul, je me dis, oh, mais mon fils, c'est même pas ce que c'est un album photo, en fait. Mhm. Parce que du coup, quand il me demande des photos, c'est sur mon téléphone, en fait. Ouais. Mm. Trop bien, mais c'est bien enfin, de rappeler aussi que une histoire, ça n'est pas forcément, voilà, comme tu dis, avoir vécu quelque chose d'incroyable, d'avoir vécu des moments très douloureux, ou de le faire à tes 70 ans parce que tu vois que il faut laisser une trace. Ça peut être quelque chose de marquant, et peut-être que cette idée de quand tu deviens parent, tu te poses cette question de dire, ok, c'est quoi mon histoire? Souvent, d'ailleurs, enfin, je sais que pendant une grossesse, tu vas te poser un peu des questions sur moi, comment ça s'est passé mon enfance, et donc c'est là que tu es avide aussi de ces réponses. Et du coup, c'est à ce moment-là certainement aussi que tu vas vouloir euh, partager ça à ton futur enfant, dire ben voilà, moi, ce que j'ai ressenti pendant la grossesse, pendant tes premières années, c'est des moments super forts en général. C'est ça. Je suis tellement d'accord. Mais, et puis, je pense que c'est tellement important parce que on ne sait pas comment la vie est faite. Et voilà. Mm, Il y a des choses qui peuvent se perdre alors qu'on a envie de le transmettre. Et je pense que à partir du moment où on a cette envie de transmettre, faut pas trop se poser de questions, entre guillemets. mm, ok. Et du coup, dans tes clients, ok, c'est des particuliers, mais aujourd'hui, avec les choses qu'ils ont envie de publier, ils cherchent pas forcément à monétiser ça. C'est vraiment quelque chose qu'ils gardent entre eux la plupart du temps. Alors, j'ai vraiment deux casquettes. T'as vraiment ceux Oui, qui publient vraiment leurs livres. Donc là, c'est vraiment pour pour faire de l'argent. ouais. Et t'as ceux où c'est transmettre, où du coup, t'as pas, enfin, comment dire, t'as pas de, c'est vraiment la transmission Mm, émotionnelle. Et là, ouais. par contre, c'est vraiment quelque chose où ils payent un service forcément, mais ça reste là. C'est-à-dire que ça sera pas vendu. Il y a même pas, tu vois, de numéro ISBN, donc c'est le numéro Ok. derrière le livre, pour vendre le livre. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va rester dans la famille. Ok, d'accord. Et en termes de clients, c'est 50-50 à peu près, ou tu fais plus de d'auto-édition aujourd'hui ou Aujourd'hui, de... je fais plus d'auto-édition. D'accord, ok. Et du coup, en termes de services que tu proposes, tu m'en as parlé un petit peu. Euh, donc, est-ce que tu peux juste rappeler quel type de service est-ce que tu peux faire ou détailler un petit peu plus? Alors du coup, je peux faire de la correction. Donc Ouais, voilà, ça peut être de la correction entre guillemets simple à de la correction un peu complexe si on veut travailler sur les répétitions, sur les tournures de phrases par exemple. ouais, Après, je fais de la mise en page. Du coup, je prépare le livre vraiment au format que vous le souhaitez et au format, enfin avec tous les détails, réfléchir s'il faut des pages blanches entre les chapitres, mettre les numéros de pages, mais pas en mettre sur les pages blanches. Enfin, il y a plein de choses, petits détails qui font la différence aujourd'hui quand même dans le monde littéraire qui est pour moi saturé. Donc il faut savoir faire la différence à ce niveau-là. Après, je peux aider au niveau de la montée, la maquette de couverture pour l'envoyer à l'imprimeur. Après, je peux faire avec les personnes toutes les démarches administratives, en fonction si c'est un livre jeunesse, il y a des demandes à faire au ministère et tout. d'accord. Et après, je peux aider à trouver un prestataire d'impression au besoin.
Ok, d'accord. En termes de correction, du coup, tu peux faire à la fois des corrections, par exemple des fautes d'orthographe, de grammaire, etc., mais aussi améliorer un petit peu le style d'écriture. C'est ça que tu disais par... C'est ça. En fait, t'as ceux qui veulent juste enlever les coquilles, ce que j'appelle Oui, les coquilles, tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison. Et après, t'as ceux qui veulent pousser un peu plus. Et en général, ça, c'est les personnes qui veulent publier et qui veulent se différencier. Où tu chasses les tournures maladroites, tu chasses les répétitions, éventuellement les verbes faibles. Voilà, en ok. fait, les verbes, par exemple, être, avoir, Ouais. faire, voilà, que tu peux trouver régulièrement dans des écrits. Ok. Et imaginons, moi, demain, j'écris un livre, j'ai jamais osé le faire éditer, etc. Est-ce que je peux t'envoyer mon manuscrit pour avoir aussi un avis, dire est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que tu penses que l'histoire, elle tient debout? Enfin, des choses comme ça? Alors tout ce qui est, moi j'aime dire que je travaille vraiment la forme, c'est là où Ok, mon expertise elle est sur la forme. d'accord, Pour le fond, tu as des personnes comme les bêta lecteurs ou les alpha lecteurs qui peuvent le faire et qui le font d'accord. très bien, mais moi c'est pas mon Ton expertise. cœur de métier. Ok, d'accord. C'était juste pour être clair. Non, non, c'est vrai que Très bien. je préfère être Ouais, claire, ouais, c'est bien vraiment pas sûr. quelque chose où C'est une autre casquette. ouais, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, aujourd'hui aussi, en termes de tarifs, du coup, est-ce que toi, tu te sens aligné avec les tarifs que tu proposes? Comment est-ce que, dans ta démarche, est-ce que tu as fait évoluer tes tarifs au fil du temps? Est-ce que, voilà. Alors, je les ai fait évoluer, en effet. Je les ai fait évoluer il y a pas si longtemps, tu vois. Je me suis posé la question en fin d'année, comme quoi. Ok, Aujourd'hui, je suis complètement alignée avec les tarifs que j'ai. Je sais, voilà, que malgré tout, j'ai de l'expérience. Je me suis formée pour les différents postes. Voilà, donc je suis plutôt alignée, ouais. ok, super. Et est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as fait des formations pour aussi prendre confiance un petit peu en toi, pour savoir parler de ce que tu proposes, etc. Alors, enfin, je fais plusieurs choses. Je suis partie d'un réseau, Ok, tu vois, d'un BNI. Donc, je ouais, sais pas si tu connais. oui, oui, Voilà, donc du coup, ça m'a vraiment appris à parler de ma société, vraiment pour le coup. Pour être, pour la petite anecdote, il y a quelque temps, je me cachais, il y avait un poteau dans la salle, et t'es sûr que je m'asseyais à côté du poteau, comme ça, on me voyait pas trop. Cette année, ça a bien changé. Du coup, je suis capable de parler de ma société. J'ai même fait une conférence de 10 minutes devant tout le monde, alors que pendant mes études, ça m'effrayait de parler même 2 minutes devant tout le monde, tu vois. Donc, trop euh, bien. c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté. Après, bien sûr, je me suis formée pour les différentes prestations que je propose. Et là, en ce moment, je suis en train de faire un bootcamp, voilà, pour essayer. Ça s'appelle, je sais pas si tu connais, c'est le bootcamp de Mylan Fort. Oui. Et du coup, voilà, pour essayer de bosser encore plus sur la rentabilité de la société et du coup l'équilibre vie pro, vie perso. Ok, très bien. Bah, en tout cas, ouais, ouais, dans la façon de présenter les choses depuis tout à l'heure, on sent que tu as quand même bah, que tu es à l'aise avec ce que tu proposes et que tu es à l'aise de présenter les choses, donc c'est chouette. Et est-ce que tu dirais que du coup, de façon générale, le fait d'avoir ton entreprise, ça t'a donné confiance en toi? Alors, ça dépend des jours. Non, en fait, pour être honnête, j'ai le syndrome de l'imposteur des fois qui me rappelle, qui se rappelle, Mm. qui, tu sais, il fait des signaux en me disant, je suis là, hein. Mais je pense que dans l'ensemble, j'arrive de plus en plus à m'aligner, à être alignée avec ce que je veux faire, avec ce que j'ai envie de proposer. Et c'est quelque chose où je suis contente, en fait, parce que du coup, je me vois évoluer. Je, m- J'étais quelqu'un d'hyper anxieuse, angoissée au travail. Je le suis de moins en moins. Alors, bien sûr, il y a des moments plus que d'autres, mais je le suis de moins en moins. Je suis même plus disponible dans ma vie perso malgré tout. L'équilibre reste encore difficile, mais on va dire que je me sens vraiment alignée et à la place où je dois être. Ok, c'est beau. Ouais, ça se ressent. On sent que tu es vraiment passionné et que tu es bien dans ce que tu fais, donc ouais, ouais, c'est super. Du coup, venons-en à ta problématique qui nous a fait arriver à cet entretien. Donc, tu disais depuis le début, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, tu as des difficultés en termes d'équilibre
entre ta vie professionnelle et personnelle aujourd'hui? Alors déjà, rassure-toi, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent n'ont pas un équilibre parfait si elles sont entrepreneurs, donc c'est OK, mais on va essayer d'explorer un petit peu ça ensemble et bien sûr, j'essaierai de t'apporter un petit peu des conseils si j'en ai, si alors comment est-ce que tu dirais que ça se manifeste ce manque d'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Alors, moi, où je m'en rends vraiment compte, c'est si je suis sur mon téléphone alors que mon fils est dans la même pièce que moi. Tu OK. vois, où je vais vérifier mes mails. Par exemple, j'ai envoyé un mail, je sais pas, en fin de journée. J'ai envie d'avoir la réponse, Mmh, mais je vais le vérifier genre 15 fois. Alors que ben, j'aimerais me dire, bah, ok, t'as envoyé le mail, tu t'auras la réponse demain matin et on passe à autre chose, tu vois. mmh. Et qu'est-ce qui fait, que tu vas quand même aller regarder, ton téléphone? Alors ça peut être juste, bah, on est tous un peu addicts, hein. Est-ce que c'est plus de l'enthousiasme de te dire: «Oh, j'espère que cette personne elle m'a dit oui» ou «J'espère qu'elle a été OK avec ce que j'ai dit»? Ou est-ce que c'est plus l'anxiété de te dire: «Il me faut absolument ce Ouais, contrat», c'est de l'anxiété, c'est de c'est l'anxiété. plutôt ça? OK. Et est-ce qu'il y a d'autres, choses dans ton équilibre, aujourd'hui? Par exemple, combien tu dirais que tu travailles d'heures, dans ta C'est bon, semaine? c'est hyper compliqué à dire en vrai. OK, En gros, j'ai essayé, enfin, on va dire que j'ai changé plusieurs fois d'horaire pour que ça me corresponde mieux. En plus, on a changé plusieurs fois de rythme entre l'école, la nounou, enfin, ça a été un peu ouais, compliqué en 2024. Là, cette année, j'ai vraiment recalé des horaires. Et le but ultime, c'est d'arriver à ce que les moments de pause que j'ai définis soient respectés, notamment les week-ends. Parce OK, qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler le week-end, même si c'est un peu de com ou un truc comme ça, mais c'est vrai que du coup, pour moi, le week-end, c'est vraiment du temps consacré à mon fils, et aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement vrai, quoi. OK. Et du coup, par rapport à ce que tu me disais, en termes de rentabilité de ton entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ton chiffre d'affaires, il est suffisant pour en vivre? Ou alors que du coup, tu vois qu'il y a vraiment de la croissance dans ton activité, que tu as des clients très réguliers et où du coup, tu es détendu par rapport à ça? Alors, pour moi, il y a eu un moment de creux là, tu vois, en fin d'année, OK, donc ça m'a vraiment stressée. Et puis tu te poses forcément toutes les questions qui vont avec. C'est en train de repartir. C'est plutôt bien. Normalement, je vais pouvoir, là, tu vois, en janvier, je me suis pas payée, mais je vais pouvoir me payer en février. OK, Alors, bien sûr que c'est angoissant, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'arrive à me sortir, en fait, c'est frustrant. Parce que du coup, toute l'implication que j'y mets, tout ce que je fais, en fait, j'ai l'impression de pas assez me payer, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça. Et après, je pense qu'il y a encore du potentiel pour développer la boîte, mais il faut vraiment que j'arrive à être encore plus efficace dans soit ma vie pro, soit ma vie perso, mais pas mélanger les deux encore. Je sais pas comment expliquer. OK. Est-ce que, tu as l'impression que quand tu es au travail, tu peux penser ou il y a des choses de ta vie perso qui te popent en tête ou qui t'empêchent d'être à 100 concentré, c'est ça que tu veux dire? Ah ben clairement, enfin, OK. je travaille de chez moi, donc forcément, Ouais. si t'as une lessive, si t'as un lave-vaisselle à vider, enfin, forcément que ça va. En fait, je vais le faire, tu vois, je fais des moments de concentration sur mon ordinateur, et tu sais, ça fait des pauses de 5 minutes, t'es sûr, je vais lancer une machine ou je vais aller faire du lave-vaisselle, donc forcément, ça doit être dans le fond de ma pensée quand même que j'ai ça à faire. OK, je comprends tout à fait. On a tous vécu ça et on vit tous ça. Hem Dernière chose que je voulais te demander, est-ce que tu as fait quelque chose? Donc là, tu m'as dit: «Je participe au bootcamp qui va un petit peu m'aider, par rapport à ça». Est-ce que, toi, tu t'es mis des limites, tu t'es mis, des objectifs ou enfin, tu as essayé déjà de faire des actions pour améliorer cet équilibre? Alors, les horaires, ça, Ouais, vraiment, mettre des horaires et essayer de m'y tenir, trouver. En fait, finalement, les horaires, je trouve, que c'est pas si facile à mettre en place parce que je tâtonne en fait en me disant, ok, là, par exemple, je sais pas, j'étais frustrée parce que j'ai pas assez travaillé assez tard ce soir-là, donc en fait, du coup, je tâtonne pour trouver vraiment la bonne plage horaire où je vais être le plus efficace et du coup pas perdre de temps à me dire je sais pas j'ai ça à faire à côté à la maison donc en fait je tâtonne sur les horaires. Après j'écoute pas mal de webinaires et tout voilà pour essayer
vraiment aussi de me faire ma propre idée et de trouver ma méthode de travail parce que, en fait, à chaque fois, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un de très cartésienne, c'est-à-dire, je me dis, oh, je vais trouver une méthode dans un livre. Et en fait, non, je trouve pas la méthode dans le livre, il faut que je l'adapte pour moi. Mm. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, une méthode donnée ne me correspondra pas à 100%. Donc, en fait, je suis vraiment dans cette recherche-là encore en 2025, quoi. Ok, d'accord. Il y a deux choses pour moi qui ressortent dans ce que tu dis. Déjà, l'idée que trouver un équilibre, en fait, et que cet équilibre, il va forcément changer. Parce que ton rythme, il change. Tu l'as dit, ton enfant, du coup, en septembre, il est rentré à l'école cette année, c'est ça? C'est Voilà. ça. Et en fait, c'est ça qui est si difficile aussi dans l'idée de trouver cet équilibre, c'est qu'en fait, la vie autour de nous bouge tout le temps. Il y a toujours des choses. Ben, peut-être que là, c'est une période, comme tu dis, plus creuse où tu vas avoir une période avec plus de projets. Donc, du coup, forcément, tes horaires quand tu devais faire de la communication, bah, ça va être un petit peu mis de côté parce que là, tu as un client qui est arrivé avec un projet, il faut que tu t'en occupes. Donc ça, c'est un des gros défis de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, ben, tant dans notre vie perso, dans nos besoins, dans notre niveau de fatigue ou notre vie perso, voilà, il y a des choses qui vont, auxquelles on va devoir s'adapter. Et aussi, par rapport à la charge de travail, à là où on en est. Donc c'est clair que ça rend les choses difficiles et c'est ce qui fait que certainement tous les conseils que je vais pouvoir te donner aujourd'hui, ben comme tu dis, il faut que ça s'adapte à toi et bah, ça risque de bouger. Un truc qui va marcher trop bien une semaine, ben, la semaine d'après ce sera la cata. Et je pense que en fait il y a ce truc-là à se dire que finalement il n'y a pas d'équilibre parfait. Bien sûr, on peut s'améliorer, hein, on peut devenir plus productif, on peut avoir un meilleur équilibre et heureusement, mais faut aussi être indulgent avec l'idée que ben, il y a des semaines où ça sera pas parfait et c'est ok. Et la C'est deuxième compliqué en chose, plus. ouais. Ouais, parce que du coup, en fait, moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'arriverais vraiment à trouver le planning parfait qui, tu vois, répondrait à toutes mes attentes. Et parce que j'ai un côté un peu perfectionniste et du coup, je me suis dit non, non, mais il faut trouver le planning. Et là, je commence à me dire, ok, ça fonctionne pas. Mais Mm, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire que en fait, ça fonctionne pas, enfin, que ça fonctionne pas parce que pendant des années, en fait, j'ai cherché, c'est quelque chose que j'ai cherché, en fait. mm. Moi, c'est quelque chose que je fais du coup avec mes clientes dans le coaching 3 mois que je propose, donc qui est vraiment cet accompagnement qui permet aux entrepreneurs qui sont déjà un petit peu développés, qui ont déjà des clients, de retrouver justement, comme tu dis, un équilibre et de sortir la tête de l'eau. Parce que des fois, elles sont en une charge du travail, elles doivent bosser le week-end, etc. Et donc, elles cherchent à gagner en sérénité, tout en continuant à générer de l'argent. Et du coup, l'exercice que je propose, c'est de créer un planning de leur semaine idéale, avec leur communication qui rentre dedans, les imprévus, etc. Mais en gardant à l'esprit que c'est la semaine idéale et qu'il y a des semaines où effectivement tout va, ça va pas marcher. Et surtout que c'est pas parce que on l'a fait qu'il est applicable dès la semaine d'après. Selon les missions qu'on a acceptées, etc. Et qu'en fait, on peut le mettre en place de façon assez progressive, puis une fois qu'on aura réussi à le mettre en place, autant il va rechanger et c'est OK. Et du coup, la deuxième chose que je voulais te dire, il y a quelque chose qui ressort dans ce que tu me dis, c'est qu'on dirait que plus tu vas travailler et plus tu vas gagner d'argent. Que tu as un peu cette croyance-là. Oui, c'est vrai. Euh, et ça, c'est une pensée qui revient beaucoup aussi chez les personnes que j'accompagne, où il faut travailler dur pour réussir, et en fait, mes résultats dépendent des efforts que je fournisse. Et cette pensée, en fait, elle est très empruntée au salariat, parce que dans le salariat, quand tu travailles, quand tu es fait tes heures de travail, tu es payé. Quand tu es chez toi, tu n'es plus forcément payé, enfin bon, sauf si tu es en congé, etc. Et donc, ça repose sur ces efforts. Donc ça, c'est une pensée à déconstruire. Aujourd'hui, je pense pas que tu vas travailler, plus tu vas gagner d'argent, mais plus tu vas travailler de façon efficace et de faire les bonnes actions qui servent ton entreprise, et plus tu vas te développer. Et donc, un exemple par rapport à ça, pour que ce soit plus concret, c'est de se dire, par exemple, euh, que tes actions, toutes les actions que tu fais dans ton business ne servent pas tout le développement de ton business. Et souvent, quand on commence à avoir des clients où voilà, on va se focaliser à 100% sur eux en oubliant les actions qui nous aident à développer notre business. Et donc, c'est une question à se poser, se dire, là, aujourd'hui, ou dans les tâches que je dois faire cette semaine, lesquelles vont me permettre d'être toujours là dans 5 ans? Et du coup, si
tu oublies toute ta communication, les routines d'engagement, l'idée de te faire connaître, de travailler sur une communication long terme, par exemple, voilà, écrire un article de blog, aller à une réunion d'entrepreneurs pour continuer à te développer. Enregistrer cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est une des actions qui te permet de te faire connaître, donc bravo. Mais si tu as que dans ton planning des actions type faire des projets, voilà, l'émission que pour mes clients pour gagner de l'argent ce mois-ci, alors en soi, bien sûr que ça sert aussi ton business parce que qui dit client satisfait dit peut-être recommandation, bouche à oreille, etc. Mais en tout cas, faut pas perdre de vue ces choses-là. Et donc, il y a voilà, peut-être juste des fois se poser la question sur les actions qu'on fait, se dire aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que ça sert, à quel point ça sert le développement de mon business? Et de voir un petit peu bah, ce qui ressort le plus. Et dans les priorités que tu te fixes dans ta journée, te demander euh, et faire peut-être en priorité les actions qui vont plus t'aider à te développer. Donc, publier une story de vente sur Instagram, voilà, essayer de te faire connaître, essayer de te développer, avoir une stratégie de communication long terme, etc. Est-ce que ça te parle, ça? Non, mais c'est drôle, enfin, c'est drôle parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé en fin d'année. En fait, jusque-là, j'ai eu vraiment que de la prospection entrante. C'est-à-dire que j'ai pas eu vraiment enfin, besoin de chercher des clients. Enfin, rien que d'en parler un petit peu, de faire un peu de communication et tout, ça rentrait. Et en fait, en septembre, octobre, j'ai eu une grande vague de travail, mais vraiment. Et j'ai laissé tomber complètement la communication. Mais vraiment, tout laissé tomber. Donc, ce qui devait arriver arriva. Je suis là en décembre, je me suis dit, OK, et qu'est-ce que je fais là? J'ai- Et du coup, en fait, c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était important. Mais je pense que moi, je fonctionne où j'ai besoin de me rendre compte à quel point ça sert. Tu vois, là, je sais que vraiment que ça a une utilité et je me dis, OK, maintenant, tu as des plages horaires et dans ces plages horaires, tu fais de la communication. Prends pas que des clients. Mais je pense que j'ai eu besoin de me prendre le mur quelque part pour me dire, OK, mais tu t'es complètement planté, quoi. Mm. Alors, sois pas trop dur avec toi parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup des personnes que je peux accompagner et donc aux entrepreneurs que je vois. Même moi, hein, ça m'est arrivé, hein. Il y a des fois où j'ai des grosses charges de travail et où je mets ma communication un petit peu de côté. Euh, Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'équilibre parfait et que c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est bien de t'en être rendu compte et de te dire, OK, en fait, il faut que je communique même un tout petit peu. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, par exemple, le matin. Je sais que mon premier rendez-vous, voilà, aujourd'hui, il était à 10h. J'ai quelques petites actions à faire entre 9h et 10h. Mais par contre, peut-être que, allez, je vais prendre une demi-heure de 8h30 à 9h pour dire, OK, là, je vais faire des actions qui vont servir mon business. Je vais aller poster un post sur LinkedIn, une story, ou faire une story de vente, faire une petite routine d'engagement, répondre à des messages privés qui pourraient m'apporter des prospects, par exemple parce que c'est ça qui va aussi m'aider à me développer. Et en fait, et encore une fois, il y a des matins où je peux pas. Il y a des matins où mon rendez-vous est trop tôt. Il y a des matins où j'ai la flemme aussi, hein. Mais l'idée, c'est que ça soit un petit peu une routine, quoi. Même si c'est pas immuable et que c'est pas tous les jours. Mais j'ai bien compris l'importance du truc, tu vois. Là, c'est bon, pas de Ok. problème. Du coup, plus qu'à le mettre en place. Alors, je Euh, commence, hein, tu vois, là, j'ai vraiment, tu vois, par exemple, mes lundis, une demi-journée le lundi, c'est destiné à la communication parce que j'ai envie de prendre de l'avance, que tout soit programmé et que j'ai pas à y penser le reste de la semaine, quoi. ok. Et t'arrives à le faire? J'ai commencé, on est en janvier. Ok. On est que le deuxième lundi de la rentrée. Donc c'est bien. On en Ok, reparle dans super. quelques mois. D'accord. Et aussi, une des choses que je vois beaucoup, et donc pour moi qui pourrait jouer sur cet équilibre vie pro, vie perso, est-ce que tu te fixes des objectifs? Alors, est-ce que tu parles d'objectifs réalisables ou inatteignables? Alors, si possible, plutôt réalisable. D'ailleurs, je crois que j'ai écrit se fixer des objectifs clairs et réalistes. Non, en fait, pendant longtemps, je suis hyper exigeante avec moi-même. C'est Ouais. vraiment quelque chose. Et le problème, c'est que pendant longtemps, j'ai vraiment mis des objectifs, mais genre irréalisables, pour en fait finir par me dire, tu vois, t'es pas capable de le faire. Mm. Et aujourd'hui, je commence à vraiment à mettre des objectifs clairs. J'essaie qu'ils soient le plus réalisables possible, mais c'est encore quelque chose sur laquelle je dois travailler. Ok. Et là, par exemple, tes objectifs, tu les as déterminés sur 1 an, sur 6 mois, sur le mois de janvier? Comment est-ce que tu fais ça? Alors, j'ai des objectifs sur janvier. Je sais, Ok. par exemple, les contrats que je dois rentrer.
Ok. Euh, et j'ai des objectifs à 3 mois. Ok, d'accord. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est d'avoir à la fois des objectifs un peu plus sur le long terme, moi j'aime bien me mettre sur 6 mois, et des objectifs du coup sur le mois, mais comme toi, j'avais tendance à un petit peu surestimer ce que j'étais capable de faire en un mois. À me dire, ouais, ce mois-ci, je vais faire 4 ventes à 3000 euros. Ça, non, en fait, ce n'est pas possible. Reviens sur Terre. Et du coup, maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est de séparer, enfin, de faire deux listes d'objectifs. Des objectifs peu ambitieux. Donc, Ok. si je le fais, je suis déjà contente. Par exemple, faire ma communication sur Instagram, ce que je fais déjà. Et des objectifs plus ambitieux. Par exemple, en termes de communication, ça va être lancer un nouveau concept. Ça, ce sera un peu plus ambitieux, c'est un peu nouveau, etc. Donc, ce que là, on fait par exemple aujourd'hui. Mais et ça va être la même chose en termes de vente, d'objectifs plus financiers. Peu ambitieux, ça va être de faire un ou deux appels découvertes, même si derrière il n'y a pas de vente. Moi, l'objectif, c'est déjà le moyen d'avoir fait le truc. Après, c'est plus trop de mon ressort le résultat derrière. Et un objectif ambitieux, ça va être de faire deux, trois ventes et Ok. donc d'acter les choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui va me permettre, moi, d'être fière de moi, malgré mon exigence avec moi-même, de me dire, ouais, mais t'as quand même donné des choses. T'as quand même Je comprends, ouais, je vois. fait des trucs. Ok. Euh, Par rapport à ça aussi, donc pourquoi je te parlais d'objectifs dans le côté équilibre vie pro, vie perso? Parce que nos journées font que 24 heures. Et qu'on a vraiment ce truc, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, on a envie que tout le monde le sache, on a envie que ça marche, etc. Puis vu ton histoire et le côté dans ta vie salariée, ça n'a pas toujours été rose non plus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de plan B en fait. Il faut que ça fonctionne ce que tu fais. Je pense que tu as un peu cette idée-là derrière. Mhm. Voilà. Clairement. Moi aussi, je suis dans ce truc-là. Et donc, on a tendance à vouloir faire des actions massives, à être à fond dedans, et du coup, pas trop couper. Et donc, le fait d'avoir des objectifs, ça nous aide aussi à mettre des pavés sur ce chemin. Et aussi à savoir quand s'arrêter et quand être fier de soi. Parce que si on célèbre jamais ce qu'il y a sur notre chemin, c'est quelque chose que je dis souvent, et voilà, si vous écoutez ce podcast, vous entendez ça de ma bouche très très souvent, mais l'idée c'est aussi de célébrer ce qu'on a été capable de faire, de pouvoir cocher des trucs et de dire, ok, ça je l'ai fait. Je peux être fier de moi parce que ça je l'ai fait. Et tandis que si tu as des objectifs que sur le long terme, bah, il faut que d'ici 6 mois, un an, j'ai généré tant d'argent ben en fait, tu vas avoir tendance à vouloir le faire là Rapidement. maintenant, le plus vite possible et en faire un maximum, alors que, encore une fois, tes journées font que 24 heures, donc en fait, ça t'empêche de te mettre des limites aussi dans ton temps. Ouais, je vois. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt des objectifs à long terme dans l'ensemble quand même parce que après, c'est surtout des objectifs financiers Mhm. aujourd'hui. Mais je pense que oui, t'as raison. Enfin, je sais que par exemple, j'ai mis en place, enfin, par exemple, je vais à 2 soirées réseautage dans le mois. Avant, c'était pas du tout en place. Donc, je peux être fière que je Mm, sois capable aujourd'hui d'aller à 2 soirées réseautage, tu vois. c'est ça. Et tu vois, l'action de, ben, je vais à cette soirée parce que je veux faire connaître mon activité et te détacher du résultat final, dire, ouais, ben, grâce à ça, j'ai peut-être signé un contrat. En fait, ce qui est, j'aime pas trop cette idée-là s'attarder sur le résultat parce qu'en fait, par exemple, moi, ça m'est souvent arrivé que au mois d'avril, je fasse un appel découverte, que la personne me dise non, et je pourrais être super déçue et me dire, ah bah voilà, regarde, t'as même pas été capable de faire une vente. Imaginons. Mais finalement, peut-être que 6 mois après, cette personne, elle me refait un appel parce que son besoin, il a évolué, parce qu'elle a peut-être mieux compris ce que je faisais. Et donc, du coup, là, ça devient une vente. Et en fait, je serais en mode, ah, trop facile, j'ai fait une vente trop facilement. Alors qu'en fait, bah, c'est peut-être tous les efforts et tout le temps aussi que ça a demandé de la part de la personne en face qui a fait que finalement, ça a fonctionné en termes de résultats. Et c'est aussi l'idée de se dire que encore une fois, pour revenir dans cette idée de plus tu vas travailler, plus tu vas gagner, ben, tout ne dépend pas de toi. Même si tu es à ton compte, même si c'est toi le chef d'entreprise, ben, les résultats ne dépendent pas toujours de soi. Et pour signer une vente, pour faire une vente, ben, faut aussi se rappeler que bien sûr que les gens, ils ont besoin de bien comprendre ce que tu fais, ils ont besoin de te connaître, mais il y a aussi une part de responsabilité de l'autre personne. Est-ce qu'elle, elle est prête? Est-ce qu'elle a la confiance aussi en elle? Est-ce que pour elle, ce que tu proposes, ça, comment dire, est-ce que c'est le bon moment pour cette personne, etc. Et donc tout ça, bah, ça repose pas que sur tes épaules. Donc, ok, on peut aussi se libérer de ce truc-là. Non, c'est évident. T'as totalement raison parce que on se met
enfin moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis mis directement la pression en me disant, faut que ça marche, et il faut que je prouve aussi que ça marche. Ouais, Il y a ça aussi, t'as la pression sociale, ouais. en fait, tu te dis que si c'est un échec, enfin, si ta boîte ne fonctionne pas, en fait, tu vois ça directement comme un échec, sauf que c'est pas un échec, t'as appris plein de choses, en fait, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Mais tu te dis, les gens vont retenir que, que l'échec, en fait. Mm. C'est très français en plus enfin, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme tu l'as dit, qui sont pas forcément heureuses dans leur travail et du coup, qui quand toi tu vas dire bah moi j'ose me lancer, je vais réaliser mon rêve, je vais faire ça, ils vont aller te titiller là-dessus. D'autant plus que toi tu manques de confiance, donc tu énergétiquement tu attires un petit peu ce genre de situation. Mais du coup les gens vont dire mais t'es sûr, tu vas réussir à en vivre, mais est-ce que tu as bien les compétences, mais comment tu vas trouver des clients, etc. Et en même temps, ces questions-là, elles ont beaucoup à voir avec eux, ce qu'ils pensent, plutôt que toi, ton projet. C'est une façon de se rassurer, de se dire, ouais, mais moi, je me suis pas lancée, j'ai pas osé me lancer parce que, en fait, c'est trop risqué. Et tu vas voir que de toute façon, elle va pas réussir. Et donc, je vais lui montrer qu'elle va sûrement pas réussir. Alors que, donc, forcément, toi, bah, tu sais du ben là-dedans, c'est pas, c'est pas évident. Donc, peut-être que là-dessus, c'est intéressant aussi. euh, Ces réseaux d'entrepreneurs, d'être entouré d'être entrepreneurs qui auront une vision de dire ah mais super t'as essayé ça ça n'a pas marché c'est pas grave il y a un autre truc qui marchera et qui seront peut-être plus positifs et où tu pourras partager un petit peu ces craintes là et ce truc là. Et c'est vrai que au final, tu te rends compte que en tant qu'entrepreneur, alors aussi parce que j'ai évolué, mais tu tries les personnes avec enfin, avec qui tu as envie de discuter de certaines problématiques. Il y en Ouais. a où avant, peut-être que j'en aurais, enfin, je suis quelqu'un qui discute assez facilement et avant, sauf que avant, je me rendais compte que je pouvais raconter tout principalement, enfin, pas les détails de ma vie, mais des choses, tu vois, des problématiques et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des personnes, c'est pas la peine d'en discuter parce qu'en fait, ils vont te mettre plus de doutes que t'en as déjà, en fait. Donc, C'est du clair. coup, maintenant, je sais choisir les personnes avec qui j'en discute, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus, au final, depuis 4 5 mois, où je me dis, non, cette personne, je vais pas discuter de ça, pardon, parce que ça va pas m'apporter quelque chose. Au contraire, ça va me baisser, enfin, l'estime de moi. Et Ouais. du coup, je vais repartir sur, enfin, je vais faire 3 pas en arrière, quoi. Ouais, et c'est totalement en lien avec ta problématique de dire parce que je suis exigeante, parce que je suis passionnée et que je veux que ça fonctionne, bah, je travaille beaucoup et du coup, tu perds un peu ton équilibre avec ta vie personnelle. En fait, plus tu vas te mettre dans une énergie positive, être entouré de personnes positives, bah, plus toi, ça va te nourrir ta confiance en ton projet. Tu vas pas être dans cette peur de manquer, tu vas être dans cette confiance, cette foi que ça va fonctionner. Et du coup, tu vas peut-être relâcher plus facilement la pression et plus facilement lâcher prise, en fait. Et moi, par rapport à ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est en lien d'ailleurs avec un autre conseil que j'avais pour toi. C'est de se créer en fait des routines dans quand tu commences ta journée de travail. Et une chose que j'aime bien faire, c'est que le matin, donc quand j'ai pas mon fils, je vais sortir mon chien avec un podcast business, mais avec des conseils qui me tirent vers le haut, où ça me donne une bonne énergie, où j'entends des gens qui réussissent, donc ça me donne l'envie de réussir. Et en fait, je commence ma journée avec ce côté de toute façon, t'as rien à perdre, et c'est assez positif l'énergie dans laquelle je suis. Plutôt que de commencer ta journée en écoutant BFM TV et tous les malheurs du monde, et tu vois. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est important, je pense, d'avoir une routine le matin qui te tire vers le haut vraiment et qui, en fait, ouais, t'enfonce pas. Enfin, après, Ouais. alors pour les infos, je vais pas mentir, moi, je les regarde plus. Comme ça, du coup, le problème est réglé. Très C'est mon bonne mari, en idée. rentrant le soir du travail, qui me dit, au fait, il s'est passé ça. Ah ouais? Ah, ok, je suis pas au courant. Mais c'est vrai que du coup, enfin, je me rends compte combien c'est important d'être tiré vers le haut. Et notamment, par exemple, tu vois, j'ai commencé un cahier des gratitudes cette année. J'avais Mm, jamais fait ça. Mais je me dis, ça permet de voir aussi l'évolution et de voir les choses qui sont mises en place et les choses où on est fier de nous parce que, du coup, c'est consigné dans un cahier, quoi. mm. Et ouais, c'est ce que je dis par se célébrer aussi, c'est avoir de la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Ça, c'est un très bon moyen aussi d'être dans le moment présent. Alors, ça va vite devenir très perché ce que je dis, mais ça peut être très rationnel de dire, en fait, là, dans le présent, j'ai de la gratitude, je suis reconnaissante, j'aime ce que je fais, je suis fière de moi, etc. Et du coup, tu as moins ce besoin d'aller vers l'avenir, d'aller vers toujours plus. C'est le bout du chemin qui compte parce qu'en fait, tu te rends compte avec le temps que bah, tout le chemin a été important finalement. Tous les petits
petits pas sur ton chemin et c'est peut-être même ça le plus satisfaisant, c'est de te voir évoluer, c'est tout ce que tu fais dans ton quotidien, c'est ça le plus important, c'est pas que l'objectif final. Donc, Totalement d'accord. mm, c'est important de s'arrêter, de presser pause de temps en temps, dire ah ok, bah en fait là ça va, je suis bien, là je suis heureuse, etc. Et du coup, euh, dernière chose que je pouvais te dire aujourd'hui, en fait, on avait plein d'autres, mais j'ai peur que cet épisode soit un peu plus long, sinon un peu trop long. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu travailles de chez toi. Ça, c'est une vraie problématique des entrepreneurs. Personnellement, c'est la même chose. Je rêve d'un bureau, d'un coworking, etc. Bon, dans les faits, ça s'est toujours pas fait. Et du coup, euh, pour moi, c'est assez important d'avoir un vrai espace de travail, euh, si possible. Et donc, encore une fois, moi, je vis dans un petit appartement et j'ai pas de bureau, j'ai pas de pièce dédiée à mon travail. Je sais pas si c'est ton cas, est-ce que toi, tu as une pièce dédiée à ton travail? Alors, j'en ai une aujourd'hui, mais qui devrait disparaître à un moment ou à un autre parce que, en fait, forcément, il y a des envies d'agrandir la famille à un moment. Ouais, Et en fait, ça deviendra une chambre. Donc, forcément, ok. je suis impatiente de tout ce que tu vas dire parce qu'au final, il y a un moment où je vais me retrouver dans le salon pour travailler, quoi. Ok, voilà. Donc moi, je suis dans le salon pour travailler. Donc, même si tu ne peux pas matérialiser cet espace de travail dans ton environnement, moi, c'est vraiment important pour moi, par exemple, que l'ordinateur soit pas toujours accessible quand je veux pour dire, ah bah attends, peut-être que je peux faire un petit peu un petit message, etc. entre deux. Non, c'est pas possible. Donc, de bien ranger toutes ces affaires de travail, tous mes petits carnets. Et du coup, ma routine du matin, donc au-delà d'écouter mon podcast un peu inspirant, vraiment, c'est de marquer les choses et de dire, ok, qu'est-ce que je fais le matin quand je commence ma journée de travail? Et donc là, à ce moment-là, je suis dans mes heures de travail et je vais plus regarder si la lessive, il faut l'étendre, s'il faut faire la vaisselle, etc. C'est de dire, j'apporte mes petits carnets, mon petit agenda, et c'est tout bête, mais de me faire un café, de prendre un petit goûter pour mon rendez-vous, de me servir un verre d'eau, et là de m'installer, et en fait comment dire, matérialiser ce moment de la journée et de le ritualiser, plutôt c'est ça que je veux dire. Et du coup, de faire exactement pareil à la fin de ta journée, de dire je check une dernière fois mes mails, je check une dernière fois mes messages. J'aime bien moi regarder sur mon agenda qu'est-ce que je dois faire demain. Et si j'avais un truc à préparer, bah, j'espère que je l'ai fait avant, sinon j'y ai pensé toute la soirée. Donc me préparer aussi en amont ce que je dois faire. Ou me dire, bah, j'aurai le temps. Par exemple, aujourd'hui, j'avais pas vraiment préparé les questions, etc. Mais je savais que j'avais le temps entre 9h et 10h de le faire. Donc voilà, que c'était OK. Et pour enlever cette charge mentale. Et voilà, vraiment d'avoir à la fois un rituel le matin et le soir qui clôt ta journée de travail. Et ça évite en fait de replonger dans le truc de ah purée, c'est vrai que je devais faire ça, etc. De se noter aussi ces choses-là. Non, mais c'est vraiment important. C'est vrai que, parce que, alors moi, c'est vrai que là, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée, Mm, mais malgré tout, pareil, moi j'ai une routine, tu vois, un café pour le bureau, voilà, j'allume l'ordinateur, ouais, j'aime bien le soir ranger mon bureau mm, quand je suis pas pressée pour aller chercher mon fils parce qu'en fait la garderie ferme et que tu te dis ah mince, j'ai pas vu l'heure tourner. mm. Mais voilà, c'est vrai que c'est important et ce sera encore plus important le jour où ça sera dans la pièce de vie en fait. Mm, mm. Ouais, et ça permet vraiment en fait de switcher entre ce mode travail et vie perso, et du coup s'obliger à dire oh, purée, c'est vrai qu'il y avait la vaisselle à faire et j'ai oublié. Non, mais là par contre c'est 9h et j'ai dit que je commençais à 9h. Bon, ben tant pis pour la vaisselle, quoi. Non mais c'est totalement vrai, ouais. Ouais. Et aussi, du coup, tant qu'à être dans ces rituels, le midi, pareil, faire une vraie pause déjeuner. Alors, ça m'est arrivé une fois, fin 2024, où j'étais un peu sous l'eau, de devoir manger devant l'ordi en 2 minutes parce que j'avais rendez-vous avec mon assistante. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose que je veux. Et dans mon équilibre, c'est un truc qui recharge aussi mes batteries. De pas passer d'un écran à l'autre. Vite, je ferme l'ordinateur pour me mettre devant la télé et manger devant la télé. Et donc, moi, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. En plus, je crois que toi, t'as dit que t'avais la phobie des chiens. Mais le fait d'avoir un chien pour ça a vraiment changé ma vie. La fille qui est trop gaga. Mais où du coup, en fait, le midi, je fais vraiment cette pause où je prends le temps de cuisiner parce que j'aime ça. Je prends le temps de manger tranquillement, d'être avec mon conjoint. Et je crois que je prends entre 1h30 à 2 heures de pause déjeuner. Donc c'est sûr que ça réduit peut-être un petit peu la journée de travail. Mais l'idée, c'est
de couper vraiment, de recharger, d'aller voir le soleil s'il y en a, d'aller marcher, ne serait-ce que même si t'as pas forcément d'animal à sortir, mais d'aller faire une petite balade digestive pour profiter, d'aller lire un livre, d'écouter un podcast, de faire un truc en fait qui te nourrit aussi pour recharger tes batteries pour l'après-midi. Et ça, en fait, ça va, sur le coup, te dire, ouais, mais je perds du temps, mais en fait, ça nourrit ta productivité aussi. Clairement. Enfin, Mm. moi, j'étais pendant longtemps team, je ne mange limite pas le midi, pour être Ouais, honnête. Enfin, et à chaque fois que je le fais, en fait, c'est que je suis un peu sous l'eau et tout, ou je réduis ma pause à 10 minutes et tout. Et là, pareil, ça fait partie des bonnes résolutions de 2025 de remettre ça en place. Tu vois, j'ai mis sur mon agenda, j'ai mis 1 heure et demie de pause le midi, mm, 1 heure le vendredi exceptionnellement parce que du coup, mon fils, la garderie finit plus tôt. Et c'est pareil, je mange, et alors pas d'écran non plus parce que je suis devant l'écran toute la journée, mais du coup, livre audio. trop bien, ok. Mais bon, il faut que ça tienne, tu vois. Je me connais, il faut pas que ça. Ouais, c'est déjà pas mal, il y a des choses que que tu as mises en place, donc c'est bien. Bon, même si tu as dû passer un peu par le mal et, et le pire pour te dire, allez, ok, il faut vraiment que ça change, mais c'est chouette d'avoir essayé de mettre en place ces actions. Et juste, dernière chose qui me semble très importante, et désolée, du coup, j'avais dit que c'était la dernière, celle d'avant, mais ce sera celle-là, c'est l'idée, en fait, de euh, noter tes priorités chaque jour. Et en fait, ça me fait penser au fait que tu es maman. Et c'est vrai que quand t'es maman, tu reçois de temps en temps, tac, t'es en train de travailler, et hop, le mail pour payer la cantine, un message, un truc comme ça, où ah purée, fallait que j'envoie un message, enfin, fallait que je prenne rendez-vous pour, je sais pas, chez le dentiste, j'en sais rien. Ok. Ben, en fait, ces trucs-là, je me les note. Et pour éviter d'avoir cette charge mentale, j'ai pris vraiment cette habitude depuis que je suis maman de tout noter. Et même de noter dans mon agenda un moment, par exemple, le mardi, entre 15h et 15h30, je vais prendre le rendez-vous chez le dentiste pour me dire, mais en fait, ça c'est géré, j'ai pas à y penser, ça va pas être dans ma tête, ça va pas m'empêcher de dormir. Et globalement, du coup, c'est aussi savoir dire non aux différentes sollicitations qu'on va recevoir. Donc, quand c'est pas un message de la cantine, bon là, tu peux pas lui répondre. Mais par exemple, quelqu'un qui t'envoie un mail, un message privé pour te demander, tiens, est-ce que tu pourras rechecker ça, s'il te plaît, tout à l'heure, Mathilde et tout, machin. Ben, savoir aussi dire non. Et donc, c'est pas forcément dire, bah non, je le ferai jamais, mais juste prendre alors, soit dédier un moment dans ta journée pour dire, ben, ça, normalement, les messages comme ça, quand ça prend pas trop de temps, j'y réponds tous les jours entre 12h30 et 13h avant de faire ma pause déjeuner, par exemple, ou avant à la dernière demi-heure de ma journée aussi. Ou alors, euh, d'avoir dans ton agenda des demi-journées un peu pour les imprévus, ce qu'on appelle des demi-journées tampons, où tu vas voilà, ajouter des urgences, des trucs comme ça. Ou dire simplement à cette personne, bah en fait, là, c'est pas possible, c'est trop chouette, merci de m'avoir envoyé ce message et tout ça, machin, mais je te répondrai demain, je te répondrai plus tard. Et bah, juste après, il faut s'y tenir. Il y a des gens qui disent, des fois, ah bon, je te réponds lundi, mais en fait, ils te répondent le jeudi. Donc, être plus au clair par rapport à ça. Mais voilà, savoir aussi dire, en fait, que non, c'est pas possible, ça peut pas être immédiat ma réponse, et donc là, tu te préserves toi aussi dans ton temps. Que ça te parle, ça? Ouais, totalement. Moi, je suis vraiment du genre. Alors, ce que j'ai fait cette année encore, j'ai mis une application pour bloquer genre les réseaux sociaux sur mes temps Mm, de travail, pour bloquer le WhatsApp. En fait, la seule sollicitation que je peux avoir, c'est l'école, enfin, c'est les messages ou l'école de mon fils, tu vois, messages et appels, quoi. ouais, Mais j'ai tout bloqué. ça, c'est Je très peux bien. pas, je peux rien avoir je peux rien avoir qui me voilà, qui me divertissent entre guillemets, ou pareil, ça va me rester en charge mentale et je vais me dire il faut que je fasse ça. Donc du coup, j'ai vraiment cette application sur toutes mes horaires de travail, quoi. Ok, bah super. Donc, si je résume tout ce qu'on a dit ensemble, en vrai, t'as une problématique en termes d'équilibre vie pro et vie perso. T'en as un petit peu bavé fin 2024, et là, 2025, t'as quand même mis en place des bonnes résolutions, bonnes actions, et c'est en train quand même de doucement peut-être s'apaiser, ou en tout cas, t'agis là-dessus. J'essaye. Du coup, je me dis, j'espère que ça va tenir parce que voilà, la première semaine, en fait, enfin la reprise a été finalement, ça s'est bien passé. Mm. Donc je me dis que voilà, si j'arrive à tenir ça et avoir, du coup, ça me permet aussi d'avoir un peu du temps pour moi parce qu'en fait, en fin 2024, j'avais plus du temps pour moi. En fait, c'était soit du temps de travail, soit du temps de famille, tu vois, mais il y avait plus moi dans la boucle, quoi.
Mmh. Ouais, ça aussi, tu vois, dans ta semaine idéale, c'est un truc que tu peux rajouter, si tu veux, voilà, lire ton livre, enfin prendre du temps, c'est un peu culpabilisant des fois quand tu as ton enfant à l'école de dire: «Ben, en fait, je vais prendre 2 heures pour aller faire mon sport», mais c'est tellement utile et tu sors de là tellement, d'une meilleure humeur, que quand, bah, juste tu es dans ton travail, ton travail et tu et C'est voilà ça. et tu changes entre vie de famille et vie au travail, donc ouais, c'est des moments qui sont, mine de rien, assez essentiels. Je suis d'accord. Bah, trop chouette. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter? Une autre question à poser par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, c'est très clair. C'est vrai que ça me donne des pistes encore d'amélioration, tu vois, dans mes bonnes résolutions et tout. Donc, OK. notamment celle des objectifs, tu vois. Enfin, je trouve que, Ouais. voilà, je mets des objectifs toujours hauts. Et je Mmh. pense que, voilà, des petits objectifs intermédiaires voilà, pourraient permettre aussi de me sentir un peu mieux et pas avoir le syndrome de l'imposteur qui peut s'installer très rapidement, quoi. Ouais et conserve aussi, ce que tu disais sur ton ta liste de gratitude. Je pense que ça, c'est un bon moyen aussi de te dire: «OK, c'est chouette là où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas besoin de courir après, plus», parce que finalement, tu l'as dit, ton objectif, c'est d'avoir, pas forcément énormément d'argent, mais une vie pro et perso, épanouie et ça, je pense que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de personnes vont se retrouver. Enfin, personnellement, moi, ça me parle. Ça m'intéresse pas de faire des millions, si derrière, je travaille 50 heures par semaine, que je vois pas mon fils, qui va à la garderie de 7 heures à 18 heures, tu vois? Donc finalement, c'est se revenir à l'essentiel pour moi. Comme tu disais, au voilà, la vie, elle a pas été créée pour gagner plein d'argent, elle a été créée aussi pour qu'on soit épanoui, pour qu'on passe des moments en famille, pour qu'on transmette comme tu le fais si bien dans ton travail, donc trop ouais. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que, mais je pense que, ouais, l'essentiel, voilà, et l'essentiel, c'est important Mmh, et savoir, voilà, où sont nos objectifs. Après, voilà, il y en a qui veulent des boîtes qui fonctionnent avec des millions. Enfin, c'est leur objectif, mais tout en à tout cas, fait. ce n'est pas le mien. Et moi, le mien, c'est vraiment, voilà, d'avoir du temps en famille et en fait, de pas avoir de regrets sur ça parce que ça, malgré tout, les enfants grandissent vite et j'ai pas envie, de passer à côté de ça, quoi. Mmh. C'était un très beau mot de la fin. Trop chouette. Du coup, Mathilde, on peut te retrouver sur Instagram sur ton tiré du bas, c'est Ouais, tiré du 8 tiré du c'est bas, c'est ça. livre tiré du bas comme tiré du bas unique. Quand tu l'as dit tout à l'heure, ça a fait ton livre communique. C'est Ça fait fait un exprès. petit jeu de mots et Ouais, c'est c'est fait trop exprès. joli en vrai. J'avais jamais fait attention. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs, par exemple Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. sur LinkedIn? Ouais. Ouais, donc voilà. OK, ben, merci du coup d'avoir participé. C'était trop chouette de voir ton parcours, de voir, bah, ta passion aussi. On ressent vraiment que tu es super passionnée par ce que tu fais, donc c'est trop, trop intéressant. J'adore découvrir des personnalités comme ça et merci d'avoir aussi, bah, partagé de plus tes problématiques et d'avoir été ouverte à tout ce que j'ai proposé. C'est trop chouette. On se retrouve bientôt, pour ceux qui m'écoutent, dans un prochain épisode de l'Art de briller et en attendant, prenez soin de vous. Bye.